Bonjour, je suis Stéphane Cormier, je suis tireur noir et blanc et je voulais vous parler de mon activité. Donc je vais vous expliquer comment je suis arrivé à la photographie et au tirage et puis comment ça se passe maintenant et puis quelques images et expliquer de travail sur une image. Moi je me suis intéressé à la photographie, j'avais 12 ans et puis très vite, je sais pas, 13 ans, je suis allé chez un photographe de quartier. Et j'ai passé tous mes mercredis de l'âge de 13 ans à, je sais pas, l'âge de 18 ans. Et donc à l'époque, photographe de quartier, ça voulait dire photo d'identité, communion, mariage, laboratoire noir et blanc. Et j'ai tout appris chez lui, quoi. Par exemple, les photos d'identité, c'était à la Hasselblad, 150 mm, tirage sur papier Portria Agfa, donc pour ceux qu'on connu. Massicotage avec les petits massicots dentelés là, vers l'âge de 18 ans, j'allais faire quelques reportages de mariage. Enfin, je travaillais un peu chez lui, mais moi je continuais mes études. Les profs disaient passe le bac, tu verras la photo plus tard. Donc ce que j'ai fait des études de droit. J'ai bossé dans une banque et dans une boîte d'assurance, mais c'était pas ma passion. Et moi, vers l'âge de 26 ans, je suis allé à Arles faire un stage avec Peter Knapp. Et je me disais, non mais la photographie, c'est vraiment mon truc, quoi. Et surtout qu'à l'âge de 15 ans, j'avais vu les premières photos de Sieff. Et je crois que c'est Sieff qui m'a vraiment donné l'envie du tirage. Parce que vraiment, il y avait il avait un noir et blanc qu'on voyait, pour moi, nulle part ailleurs. Donc, à 26 ans, j'ai fait un stage avec Peter Knapp. L'année d'après, j'ai encore fait un stage à Arles avec Jean-François Boré. Et puis, à chaque fois, moi, les tirages que je préférais, c'était signé Jean-Yves Brégant, Laboratoire Imaginoire. Et Salgado, à l'époque, faisait tirer là-bas. Donc, je suis allé voir Jean-Yves Brégant et je lui ai montré mes premiers tirages, quoi. Et il me dit, bah écoute, c'est pas mal, mais bon... alors moi, je lui dis, mais j'aimerais bien travailler avec vous, quoi. Il me dit, mais le problème, c'est que le laboratoire, c'est quand même une activité physique, c'est dur. Et toi, étant déjà salarié, je ne voudrais pas te dire au bout d'un mois que tu ne conviens pas. Donc il me dit, viens passer un stage, viens faire une semaine de stage. Donc je suis venu, à l'époque, le laboratoire Imaginoire était dans le 14e, à Alésia. Et j'ai fait une semaine, donc j'étais dans le box de Jean-Yves. Donc j'étais quand même impressionné, parce que pour moi, c'était la référence en tirage. Et comme c'était Salgado commençait à tirer la main de l'homme. Et donc, moi, pendant une semaine, j'ai eu des images de Salgado à tirer, la main de l'homme. Et il y a même des jours où j'avais Salgado à côté de moi. Donc, autant vous dire que j'étais quand même plus qu'impressionné. Et à la fin de la semaine, Jean-Yves me dit, bon, j'ai vu tes tirages, c'est pas encore ça, mais bon, dans 6 mois, il nous faut 2 personnes, tu fais partie des 2 personnes. Et donc, 6 mois après, je suis arrivé et j'ai commencé comme ça. Et donc, je n'ai pas commencé au tirage tout de suite. J'étais aux planches contact. Donc les planches contact chez Imaginoire, donc c'était papier barité très mince. C'était 200 contacts par jour, ça voulait dire 100 le matin, 100 l'après-midi. Et il ne fallait pas chômer. Et donc le barité, ensuite c'était glacé avec les sécheuses rotatives. Donc c'était quand même un sacré boulot, quoi. Et comme Jean-Yves allait tirer chez Jean-Loup Sieff, chez lui, rue Ampère, il me disait, quand tu n'es pas là, tu prends mon box et tu fais des tirages de lecture. Et donc, je faisais des tirages de lecture pour Peter Lindbergh, parce que ça, c'était vraiment le gros client de la boîte. Je faisais des tirages pour Jacques Olivard, Salgado. Et ce qui est bien de commencer par là, c'est que c'est très formateur. Parce que quand on fait des planches contact ou on fait des tirages de lecture, parce que vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire sur un tirage, commencer par ça, ça veut dire c'est bon temps de pause et bon grade. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc ça, c'est super formateur de voir passer plein de négatifs et se dire, bon, alors ça, c'est quoi? Et puis après, le maquillage au tirage, ça, on voit ça plus tard. Et donc, j'ai dû faire ça pendant 2 ans, ce qui ne m'empêchait pas d'aller de temps en temps donner un coup de main aux gens qui faisaient du développement, parce que les films étaient développés manuellement. Donc, j'allais développer aussi les films, je faisais les contacts, je faisais des tirages de lecture. Et un jour, ils m'ont dit, bon, écoute, Stéphane, parce qu'à l'époque, effectivement, on était débordé de travail, ils m'ont dit, on fait construire un nouveau box, et tu vas devenir tireur. Et donc là, j'ai récupéré des clients. Donc j'avais André Carrara, j'avais Marc Ispar,
temps en temps, je tirais pour Raymond Depardon, je tirais par Salgado, à l'époque c'était la main de l'homme, donc je crois qu'il y avait rien que nous, on avait récupéré 1000 tirages. Quand Jean-Yves n'était pas toujours là, je tirais les sièfs. Et donc petit à petit, je me suis mis à tirer pour les gens et après les gens assistaient au tirage. Donc quand je ne connaissais pas les gens venaient passer une matinée avec moi pour qu'on se cale sur le tirage. Et c'est comme ça que je suis devenu tireur noir et blanc de plein de photographes officiels, quoi. Donc chez Imaginoire, je suis resté 20 ans. Ouais, 20 ans. Et puis en 2008, ça n'a pas survécu à l'arrivée du... Enfin, il n'y a pas que ça. Chez Imaginoire, il y avait eu des mauvais investissements au niveau de la machine. On avait voulu faire du numérique avec une Lightjet, donc ce qui est un agrandisseur numérique, qui permettait à partir d'un fichier scanné ou directement issu d'un boîtier, de faire des sorties sur du papier barité Agfa. C'était le seul à l'époque qui passait dans cette machine. Et puis Agfa a déposé le bilan et on s'est retrouvé avec une machine qui servait à rien, quoi. Enfin, qui pouvait passer du plastique, mais nous, ce n'était pas notre activité, quoi. Donc voilà. Donc ensuite, après le travail sur les images, c'est-à-dire c'est un truc, pour moi, c'est quelque chose un peu naturel. C'est-à-dire que quand on fait du tirage noir et blanc argentique et qu'on travaille une image, vous allez déterminer le bon temps de pose, le bon grade. Je vous conseille d'abord de commencer par le bon temps de pose, parce que des fois on peut partir, des fois on part à côté, parce qu'on va d'abord chercher le grade et puis finalement on n'aura pas le bon temps de pose. Donc partez d'abord à un bon temps de pose, même si c'est gris ou même si c'est contraste, et ensuite soit vous descendez en grade ou vous augmentez pour avoir le bon contraste. Et à partir de là, vous allez vous apercevoir qu'il y a des parties qui vont forcément boucher, c'est-à-dire que les noirs vont être envahissants, et puis d'autres parties où je pense à un ciel, où là les nuages vont être à peine perceptibles. Et donc le tirage noir et blanc, c'est de rééquilibrer, c'est-à-dire à partir de ce bon temps de pose et de ce bon contraste, c'est-à-dire je vais aller retenir, donc maquiller avec ce que j'appelle une pastille, c'est-à-dire une tige avec un petit rond noir, et d'aller intervenir sous le faisceau de l'agrandisseur pour justement que les noirs deviennent moins bouchés, et puis d'en rajouter sur les valeurs trop claires et qui manquent de pause. Donc c'est ça le travail. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un truc logique. C'est pas parce que des fois, souvent, il y a beaucoup de tireurs qui disaient ah oui mais c'est une interprétation. Oui effectivement parce qu'après on peut dire je vais tirer plus dur, plus doux, mais c'est pas du travail comme ça dire ah bah tiens là j'en remets 15 fois parce que moi c'est comme ça que je vois l'image. Non c'est quelque chose de logique. C'est vous dire c'est trop c'est bouché dans un coin, il va falloir en enlever. C'est trop clair de l'autre côté, il va falloir en remettre et c'est ça, équilibrer un tirage. Et alors après, une fois que vous maîtrisez ça, rien ne vous empêche après de dire oui, d'avoir un style. C'est vrai que quand on tire pour Sief, c'est pas la même chose que quand on tire pour Cartier-Bresson, quoi, parce qu'il y en a un qui est des tirages tout en nuances de gris, et puis Sief où c'était quand même un peu plus contrasté, de la matière partout, mais avec des ciels assez remontés, après des descentes au ferricyanure. Donc après ça, on peut se permettre de dire oui, moi je préfère tirer comme ça. Mais c'est pas. Moi je trouve qu'on lit trop souvent que j'interprète et donc je vais tirer comme j'ai envie. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Donc il faut respecter le négatif. Sur le négatif, il y a une quantité d'informations et le but du tireur, c'est de les retranscrire sur le papier qui lui, ça ne va pas sortir tout de suite, quoi. Si vous ne pouvez pas faire un bon tirage noir et blanc en faisant juste une pause avec le bon grade, le bon contraste, avec le bon temps de pause et le bon contraste. Donc obligatoirement, il va falloir travailler. Donc j'ai quelques images. Donc ça, c'est des images que j'ai faites. Donc c'est aux États-Unis, la vallée de la mort, parce que bon, moi j'ai toujours adoré Ansel Adams et Jean-Louis Sief. Donc c'est vrai que je suis un peu allé sur les traces. J'avais envie de voir cette vallée de la mort. Et donc ça, c'est une image que j'ai faite. Le problème de ce désert, c'est que bon, en pleine journée, on ne peut pas faire grand-chose parce que bon, c'est inondé de lumière, tout est plat. Hein. Et d'ailleurs, là, on s'aperçoit que dans un désert, on s'imagine que c'est contraste ou pas du tout. La lumière, elle est très intense, mais elle est très plate. Donc en gros, moi, ça a été fait à 5 h du matin pour essayer d'avoir un peu de modelé dans les dunes. Et j'avais pas filtré à la prise de vue. Et moi, si vous faites des photos dans un désert et que vous faites du noir et blanc, je vous conseille vraiment de filtrer en orange pour redonner de la... Parce que vous allez vous apercevoir qu'en général, c'est assez plat. Et donc, j'ai
ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais pas si tout le monde va voir, mais ça a vite fait tendance à boucher. Donc tout ça, j'ai retenu un maximum pour avoir un peu de détail dans la roche. J'ai tiré, je crois que c'est tiré sur l'équivalent du 5, très contraste, pour vraiment avoir un maximum. Parce que ce que je voulais faire ressortir, c'était les vagues et accentuer le blanc et l'ombre. Et donc ce que j'ai fait, donc là si vous voulez, j'ai retenu dans la roche, j'ai fermé tout autour, parce que ça a tendance, souvent en tirage on dit oui, l'image elle se barre, c'est-à-dire que c'est souvent trop clair dans les angles, ça peut être dû à plusieurs phénomènes, par exemple il y a la répartition optique, qui n'est pas forcément uniforme, par exemple celle de l'agrandisseur. Donc on a souvent tendance à refermer. Moi je vous conseille souvent de refermer l'image pour que justement la personne qui va regarder votre image aille vraiment se concentrer. En général c'est souvent dans le centre de l'image, quoi. Et donc j'ai refermé l'image et j'ai voulu donner cet aspect au ciel, c'est-à-dire sentir si vous voulez le soleil qui se lève. Donc j'ai refermé au maximum le ciel. Donc là j'en rajoute, je ne sais pas, une dizaine de fois. Et si vous voulez avoir quelque chose de très progressif, parce que moi j'ai tiré sur du 5 l'image, mais si vous refermez sur du 5 le haut du ciel, ça va vous faire ça va être trop tranché, quoi. Donc quand vous voulez faire un beau dégradé, je vous conseille de descendre en gradation, descendre sur du 1 peut-être. Alors ça va vous obliger d'en rajouter 20 fois, alors que sur du 5 vous en auriez rajouté que 3 fois, mais ça vous fait un beau modelé et un beau dégradé. Donc vous en rajoutez sur un grade beaucoup plus doux et jusqu'à temps d'avoir la densité que vous voulez, et ça vous permet d'avoir ce dégradé. Et puis ensuite, je trouvais que j'avais pas assez encore de contraste entre les parties à l'ombre et les parties au soleil. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout repris au ferricyanure de potassium, c'est un affaiblisseur. Et donc ensuite, vous reprenez au pinceau et vous attaquez, vous redonnez un peu de blanc dans les hautes lumières, quoi, pour redonner un peu de contraste. Là, c'est du 6-6. À l'époque, c'était du Rolleiflex. Maintenant, je travaille à la Sellblad, mais donc, alors évidemment, et l'intérêt du tirage argentique par rapport à du numérique, c'est-à-dire qu'un tirage comme ça où il y a beaucoup d'interventions, ça va être très compliqué de refaire une deuxième. Enfin, on y arrive, mais c'est vrai qu'il y a toujours des nuances. Et c'est pour ça que l'intérêt aussi de l'argentique, c'est que vous pouvez avoir deux tirages très proches, mais pas tout à fait identiques, parce que le maquillage est quand même assez complexe, quoi. Donc, c'est aussi l'intérêt du tirage noir et blanc. Je travaille principalement avec du papier Ilford. Pour moi, c'est ce que je préfère, quoi. Alors, Ilford ton neutre ou Ilford ton chaud. Mais pour moi, c'est vraiment le papier. Ça fait 30 ans que je travaille avec ça. Ça, c'est Yosemite, toujours aux États-Unis. Donc là, il faisait un temps, c'était pas très beau comme éclairage. Donc, alors je l'ai tiré sur du ton chaud, et parce que le fait de la tirer sur du ton chaud, on a un beau modelé sur les sapins, là. Et j'ai retravaillé tout le ciel, j'ai refermé tout le ciel. J'ai fermé l'image. Et puis, j'ai fait au ferricyanure, j'ai repris la cascade, là, parce que c'est vrai qu'on la sent pas trop. Et le fait de la reprendre au ferry, elle est un peu plus éclatante. Et puis, pour donner de la profondeur à ce paysage, j'ai rééclairci aussi au ferry les deux sapins qui sont devant, quoi. Voilà, donc... Oui, voilà, ça permet de se détacher et surtout donner de la profondeur. Alors ça, c'est toujours Vallée de la Mort. Le soleil se couche. Et donc, c'est là, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de contraste dans les lumières des déserts, je trouve. C'est très intense, mais très plat. Donc, il faut filtrer un maximum. Donc là, c'est pareil, c'est tiré sur du 5. Rien de particulier. Fermeture du ciel, toujours fermé. Souvent, fermer une image. Alors, sans que ça se voit trop, il ne faut pas qu'on le... C'est toujours en nuance, quoi. C'est-à-dire, il faut fermer, mais pas que ça fasse un vignettage, sauf si vraiment on veut cet esprit-là. Mais après, parce que ça a toujours tendance à partir sur les côtés, les images. Donc,
Bon, bah, ça, c'est toujours les États-Unis. Une image, pareil, j'ai travaillé les nuages. Et puis, j'ai même retenu la bande. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la géométrie. Donc, j'ai retenu les bandes pour qu'elles éclatent bien. Et je crois que j'en remets même enfin, je renoircis un peu là parce que ça manque de matière. Et puis, je retiens un peu pour donner un aspect dans le goudron. Alors ça, c'est une petite île au nord de la Hollande. Et bah, j'aimais beaucoup les herbes, quoi. Donc là, c'est pareil, elle se tire sur un grade, je sais pas, 2 ou 3. Et puis, j'en remets énormément sur le ciel pour vraiment qu'on sente le poids des nuages. Et j'aime toujours bien, moi, les petits liserés au fond, là, qu'on sente un peu une lumière. Et j'ai fermé le bas, parce que là, c'est vrai que ça avait tendance à être un peu trop clair. Et ensuite, je retiens un peu les herbes pour qu'elles éclatent un peu, ou je les reprends au ferricyanure. Donc ferricyanure, c'est une petite poudre orange, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous mélangez ça avec de l'eau et vous faites un test avant au pinceau et vous passez sur votre tirage. Oui, quand le tirage sort du fixateur, vous le rincez un peu. Et puis là, vous faites couler un petit filet d'eau. Vous faites votre descente au ferricyanure et tout de suite vous l'arrêtez parce que le ferricyanure, tant que vous le laissez, ça attaque l'image jusqu'au. Donc il faut vous l'arrêter à l'eau. Et ensuite, une fois que vous avez terminé votre ferry, vous refixez le tirage le même temps que vous l'avez fixé. C'est-à-dire si c'est 2 minutes en 1+4 dans un révélateur papier, quoi. Voilà, bah, cette image n'était pas simple parce que là c'était complètement. Il y avait une trop grande différence entre cette partie qui était un peu à l'ombre et puis le ciel là qui était très lumineux, même s'il y avait des nuages. Donc là j'ai dû en rajouter, je ne sais pas combien de fois, mais enfin bon, une bonne dizaine de fois pour arriver à le faire sortir et puis faire un petit effet de halo sur le rocher. Et donc, et après, c'est vous qui allez vous dire, bah tiens, peut-être que là, peut-être ça mériterait d'en avoir un peu plus parce qu'on trouve que ça attire un peu trop l'œil. Des fois, il y a des choses qui, quand vous regardez votre tirage, il y a des choses, par exemple, le fait que ça soit clair, ça attire toujours l'œil. Donc, vous dites, si c'est essentiel à la photo et qu'il y a suffisamment de matière, on laisse comme ça. Mais si ça accroche trop l'œil et que c'est quelque chose qui est un peu anecdotique, des fois, il vaut mieux en rajouter et le densifier pour que justement un peu l'estomper, quoi. En Autriche, ça c'est un paysage donc de neige. Alors la neige, c'est jamais facile. Parce que soit vous êtes trop contraste et c'est brûlé, vous n'avez rien. Ou vous êtes trop doux et puis c'est gris, sale, ça va de la neige. Donc là, il faut vraiment faire quand même pas mal de tests et puis trouver le bon grade, la bonne densité. Et puis après, là c'est pareil, hein, toujours en rajouter dans le ciel. J'ai retenu ces parties-là qui a vite tendance à. Parce qu'à partir du moment où vous cherchez quand même un certain contraste pour avoir une neige un peu éclatante, vous avez plein de choses qui vont peut-être boucher. Donc là, je retiens et puis j'en rajoute dans le ciel et je ferme toujours un peu le bas de l'image. Mais là, les paysages de neige, c'est quand même pas, c'est jamais simple en général. Alors ça, c'est une photo, ça c'est une de mes clientes, Anne Devandière. C'est une exposition qui est actuellement au Musée de l'Homme. C'est une très belle expo, ça s'appelle Tribu du Monde. Et donc elle a parcouru la planète pour parler des tribus un peu isolées et des gens qui risquent peut-être de disparaître. Donc là, c'est une nonne tibétaine. Donc là, ce qui a été très dur, ce qui était très compliqué dans cette image, c'est que la main, là, elle devenait vite dense. Donc il faut retenir un maximum et puis donner de la matière dans sa veste. Et c'est surtout ce crâne-là qui est vraiment surex et qu'il faut absolument faire monter. Si jamais vous allez visiter l'expo au Musée de l'Homme, allez accrocher on l'a tiré sur une toile et aller au plafond en 3 ou 4 mètres sur 4 mètres. Et sinon, tout le restant est en argentique, tiré sur du papier Ilford. Voilà, donc quand vous avez les choses, par exemple, très blanches, il faut essayer d'en remonter. Et c'est pour ça qu'en argentique, quand vous avez quelque chose de surexposé, vous allez réussir à faire monter, même si c'est compliqué. Alors après, vous avez d'autres techniques pour faire monter. Par exemple, vous en rajoutez, là, moi j'en rajoute sur du 0,
je sais pas, quelques fois. Et si ça ne monte pas, alors après, vous avez des techniques de pré-flash. Vous pouvez pré-flasher le papier ou post-voiler le papier. C'est-à-dire qu'avant de... Vous voulez, ça ne monte pas, vous enlevez votre négatif de votre passe-vue et vous allez exposer votre papier, je ne sais pas, alors vous avez fermé le diaphragme à fond en général, et puis vous allez poser, je ne sais pas, si vous avez un temps de pause de 20 secondes, vous allez peut-être poser 2 secondes et vous allez envoyer de la lumière blanche sur votre papier, mais fermé à fond, et puis 2 secondes. Donc ça va juste, ça va flasher, ça va insoler le papier, mais pas assez pour que ça monte, que ça le voile. Et ensuite, vous remettez votre passe-vue, vous mettez votre tirage, vous faites votre tirage. Et le fait que le papier ait reçu qu'il est légèrement voilé, ça va aider à faire monter la matière. Et là, vous allez en rajouter comme d'habitude, mais le fait d'avoir flashé légèrement, et ça ne se verra pas au niveau des blancs, parce que ça ne sera pas suffisamment pour griser le papier, mais ça aura aidé, une fois que le papier là aura été exposé, lui, ça va l'aider à faire monter la matière qui ne veut pas venir, quoi. Alors après, c'est que des histoires de dosage, hein. Le tirage, c'est toujours... je pense qu'il faut en avoir fait beaucoup. Vous voyez, c'est un peu comme jouer d'un instrument. Bah, c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, on maîtrise... Oui, oui, tout est... Oui. Non, le plastique que pour les contacts. Sauf si on m'a demandé, hein, pour faire... c'était pour un livre, on m'a demandé des tirages plastiques et après les tirages étaient scannés. Mais en expo, non, que... Bon, c'est pas que le papier ne soit pas beau, hein. Il y a des très beaux, chez Ilford, ils ont des très beaux RC, mais après c'est l'aspect, quoi. Ouais, après c'est l'aspect. Bah, oui, parce qu'il faut une presse à chaud, parce qu'après le papier barité, c'est-à-dire que vous le lavez pendant 1 heure, enfin le nouveau Ilford, vous le lavez pendant une demi-heure, le ton chaud 1 heure, et ensuite, soit vous le faites sécher sur des clés de séchage, et ensuite donc le papier va gondoler, il vous faut une presse à chaud. Vous passez 30 secondes à 90 degrés et le papier est plan. Sauf que quand on n'a pas une presse à chaud, parce qu'une presse à chaud neuve, il faut compter quand même plus de 2000 euros. Donc il y a quand même une technique, et pour moi qui est la plus belle façon de sécher un tirage, c'est de les scotcher sur une plaque de verre ou sur une planche bien plane. Et vous les scotchez avec du papier craft d'encadrement. Vous allez mordre un peu sur le tirage, donc c'est sûr, vous allez perdre un peu de dimension, mais si après vous vous encadrez avec passe-partout, c'est pas très grave. Et là, votre papier, le lendemain, il est plan, vous avez juste à l'enlever au cutter, un coup de cutter, et le papier dans la nuit, en séchant, c'est retendu, donc il est vraiment bien plan. Et là, pour moi, c'est le... Quel film j'utilise? Oh, 400 ISO, Trix, HP5. Moi, j'aime beaucoup c'est-à-dire que la Trix, elle a des belles gammes de gris, mais bon, la HP5 est loin d'être moche, hein, donc, après, je pense que c'est plus au niveau du tirage où on va... Après, c'est... Ouais, moi, j'aime moins les films à grinter, là. Moi, j'aime moins parce que... Alors, effectivement, on vous dit, oui, c'est plus net, et oui, d'accord, mais il y a un moment, la netteté, c'est pas que la seule raison pour laquelle on fait de la photographie. Moi, je vois en numérique, ils sont tous là en train de s'extasier parce que c'est encore plus net et on veut 50 millions de pixels. Et quand on en a 50, on en veut 100. Et il y a un moment, c'est tellement net que moi, je trouve que ça me choque, quoi. Je trouve qu'on a des fois des coupures, enfin, ça part pas très... Enfin, et donc, moi, je préfère avoir des belles valeurs. Par exemple, pourquoi la Trix, pourquoi les gens ont beaucoup aimé la Trix, hein, c'est pas parce que des fois, j'entends qu'ils disent « Ah oui, mais les photographes, c'est des moutons, parce qu'il y en a un qui... » Non, non, la Trix, elle a un bon... Vous partez des basses lumières vers les hautes lumières, on arrive toujours à avoir de la matière. C'est-à-dire qu'elle a un bon équilibre. Et c'est ça qui a fait la réputation de ce film. C'est un film souple, pas qu'il soit facile à traiter, il faut qu'il soit bien développé comme tous les films, mais c'est parce qu'il y a un équilibre, elle rend bien toute la gamme des basses lumières aux hautes lumières. Quand vous prenez un film, par exemple, je pense qu'il y a des films, je ne sais pas, bon, je vais citer un nom, Relais 25, c'est super net. Mais alors par contre, ça bouge tout de suite dans les noirs, et puis dans les hautes lumières, ça peut être vite brûlé. Donc moi, si vous faites du reportage, ça n'a aucun intérêt, ces films-là. Et puis bon, quand vous utilisez une très bonne optique, une Trix, et que vous faites du 30-40 ou même 50-60, moi je trouve pour moi c'est suffisamment net. Enfin bon, c'est précis, je trouve que c'est très précis. Donc moi après les films, bon, moi j'aime pas trop la T-Max, mais j'aime beaucoup. Enfin, par contre, je préfère la Delta 400.
hein. Je préfère qui est un peu plus ce rendu traditionnel. Mais moi, je sais pas, HP5+, et la FP4+, aussi, c'est un beau film. Très beau film, si vous voulez quelque chose. Film classique et avec où il y a très peu de grains, mais on reste dans un rendu classique, quoi. Donc moi, j'aime beaucoup aussi ce film. Et on peut la pousser, mais bon, ouais, oui, enfin, si on peut pas faire autrement, ouais. Alors, je crois qu'on est arrivé au bout. Je sais plus s'il y avait d'autres images. Ah bah alors, il faut être bricoleur. Le tirage, c'est aussi ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une petite bande de carton et de façon à placer sous l'agrandisseur et que ça fasse, une fois l'ombre projetée, ça va, si jamais vous trouvez que ça grisaille trop. Après, vous avez des gens, alors quand vous êtes tireur professionnel, des fois vous avez des demandes. Moi, je tire pour Serge Picard. Il était à l'agence Vue. Il faisait beaucoup de portraits au Polaroid. Alors, vous savez, les polas où on récupère le négatif. Donc, vous vous retrouvez, c'est un pola, puis vous avez le bord du pola. Et donc, il y a des fois, si vous voulez, ce bord, il compte énormément parce qu'il y a quand même il est très graphique. C'est un peu comme sur les images de Sarah Moon. Je trouve que le fait de ce cadre dans l'image est très important. Sauf que ce bord, alors moi j'avais l'image à tirer, mais après il voulait qu'on tire les bords, c'est-à-dire quand je dis tirer les bords, c'est que souvent le bord du pola, il est constitué de deux bords. Vous avez une première marge et après une deuxième marge. Et donc en plus de travail de l'image, j'avais à tirer, il y avait un bord qui était tout blanc et lui voulait avoir de la matière, donc il fallait en rajouter. Et donc c'est là que je vous dis qu'il faut être bricoleur parce que avec une petite bande ou un cache, eh ben, on faisait monter plus ou moins. On faisait monter 3 fois, alors il fallait tout noter, 3 fois sur le côté gauche, mais on retenait que 2 fois et demi sur la bande intérieure. Donc après ça peut aller assez loin et des fois ça peut même être un peu pénible, pas toujours évident, quoi. Voilà, donc c'est ça une activité. Donc maintenant, moi je travaille à mon compte, hein, depuis 2008. Je travaille tout seul. Donc je travaille beaucoup pour la photo que vous avez vue là, de la nonne tibétaine, pour Anne de Vandière, qui produit beaucoup d'images. Donc non, j'étais rue Taylor et depuis août, j'ai dû déménager. Donc là, je suis entre les grands voisins et chez moi. Et au mois de janvier, je serai à Boulogne. Et normalement, je serai au laboratoire initial. Je resterai indépendant, mais je serai dans la structure pour proposer du tirage argentique. Vous avez le filet noir, vous avez après un bord un peu plus épais, bien net, et puis après vous avez des bords flous noirs qu'on utilisait beaucoup en mode. Alors ça, c'est pas très compliqué. Là, le bord noir, c'est que, alors dans ces cas-là, il faut pas utiliser un passe-vue avec les passe-vues en métal. Il faut utiliser 2 plaques de verre. Et le filet noir, c'est le bord quand vous avez votre image sur le négatif. Au-delà de l'image, vous avez la partie transparente du film, et c'est ça qui va vous permettre de faire le filet noir. Donc vous allez en utiliser une toute petite partie. Donc ça, vous le faites avec votre margeur. Là vous allez cadrer votre image de façon à avoir le bord, enfin même pas des perforations, vous allez déborder de votre image, et avec votre margeur, vous allez cadrer de façon à avoir ce filet. Et si vous voulez avoir un gros bord net, un gros bord, enfin même flou, alors souvent ce qu'on fait, c'est il faut scotcher. Vous mettez votre négatif dans votre passe-vue avec 2 verres, et au-dessus, vous allez scotcher, vous mettez du scotch noir tout autour de l'image, et de façon à ce que, quand on va projeter l'image, là, on cache une partie des perforations, mais pas complètement. Et donc là, vous allez faire apparaître ce bord noir. Je ne sais pas si j'ai été clair, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, enfin, c'est plus facile à montrer qu'à expliquer, quoi. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup, à l'époque, c'était Cartier-Bresson qui disait que le filet noir, c'était la preuve qu'on avait tiré, qu'on n'avait pas recadré. Sauf que moi, évidemment, j'en ai plein qui m'ont demandé de faire un filet noir sur une image recadrée. Donc pour moi, ce n'est pas une preuve que vous avez l'image entière. C'est plus esthétique. Moi, je trouve que c'est plus une façon. Moi, j'ai eu des fois des images recadrées, puis après, vous refaites le filet argentiquement, hein, pas avec un coup de pinceau. Après, il faut mettre un carton sur votre image. Et puis après, vous exposez à la lumière blanche et vous refaites un filet. Donc pour moi, le filet, c'est pas une preuve. Oui, oui. Ah oui, non, mais c'est plus esthétique, quoi.
pour Ah oui, j'ai éviter. beaucoup plus économique que la bombe à air. Moi, à mon avis, je n'utilise pas la bombe à air. Vous allez chez Ilford, vous demandez un chiffon antistatique. Enfin, vous achetez un chiffon antistatique. C'est des chiffons orange. Ils sont imprégnés d'une espèce. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, ça fait un peu gras. Et vous passez votre négatif et les verres de votre passe-vue. Et ça, c'est d'une efficacité. Ah oui, oui. Très bien. Et sur le stand, Bah, là, ils en ont peut-être pas, hein, je sais pas, mais vous les commandez chez Ilford. Et ça, c'est. Et prenez les Ilford et pas une autre marque que je ne citerai pas. C'est les Ilford les plus efficaces. Donc ça s'appelle chiffon antistatique. Chiffon antistatique. Hein, d'accord. Ah ouais, Merci. et ça, c'est vraiment, c'est mieux Merci. qu'une bombe à air, hein, parce que la bombe à air, bon, ça vous l'enlève, mais ça vous fait promener les poussières. Ouais, c'est ça. Et alors, évidemment, il faut toujours tirer entre deux verres, parce que si vous voulez, enfin, moi, je supporte pas le grain pas net jusque dans les angles. Et pour avoir le grain net jusque dans les angles, il faut absolument tirer entre deux verres, un verre anti-Newton au-dessus et un verre clair en dessous. Sauf pour quelques films, par exemple la T-Max 100. Alors elle, si vous mettez un verre clair en dessous, vous allez avoir des anneaux Newton. Les anneaux Newton, c'est des espèces de petits anneaux qui se forment. Et donc là, pour la T-Max 100, il faut absolument un deuxième verre anti-Newton en dessous. Ouais. Mais chiffon antistatique, le truc. Et puis ça dure. Oui, et qu'on passe sur les verres du passe-vue Vous également. passez sur les verres et sur le film. Parce Et que- vous glissez votre film entre votre chiffon et puis ça vous débarrasse. Ça repousse la poussière. Quoi. Mhm. Ok. Comment on se lance? Alors, soit il faut intégrer un gros labo. Ce que j'aime bien dans les gros labos, c'est que c'est formateur. Enfin, maintenant, il y a quand même moins de débit qu'à une époque. C'était formateur parce qu'il fallait produire. Parce qu'on ne peut pas passer non plus. Après, il y a quand même une histoire des. On ne peut pas proposer un tirage à 100 euros et puis y passer 2 jours. Quoi, vous voyez. Donc, le fait de travailler dans un gros labo, ça vous apprend à bien travailler et ensuite à être productif aussi. Parce que ça, c'est important. Alors après, maintenant, je ne sais pas si les gros labos cherchent souvent des. Ça existe, hein, je sais qu'il y a quelques labos qui cherchent des fois. Sinon, après, c'est de se mettre à son compte. Mais le problème, c'est que se mettre à son compte quand on n'a jamais fait de tirage, vous voyez, les photographes sont quand même toujours un peu anxieux avant de savoir à qui on va donner le. Donc il faut quand même se faire un peu une réputation ou voir un nom. Donc c'est quand même un peu compliqué. Et moi, je pense que si vous voulez faire du tirage noir et blanc, il faut aussi avoir une autre activité, mais dans la photo, c'est-à-dire peut-être faire aussi de la retouche, je ne sais pas, numérique ou. Parce que autant il y a 20 ans, oui, bah, vous pouviez toujours, mais maintenant, c'est vrai que le marché s'est quand même un peu rétréci. Et donc, ça va être compliqué, quoi. Hein. Ça va être compliqué. Moi, je vous propose d'avoir quand même plusieurs cordes à votre arc, parce que maintenant, après, moi, je vous dis ça, hein, mais je ne suis pas Dieu le Père, je ne sais pas. Donc, mais moi, je pense que c'est bien de proposer, surtout que si vous avez des notions de numérique, c'est de proposer aussi de la retouche ou je sais pas, ou de l'impression en jet d'encre, en plus de l'activité. Si vous voulez faire que ça, je sais. Après, si vous avez des clients, c'est ça. Après, le but, hein, c'est d'avoir quand même des photographes qui vous suivent, quoi. Donc, vous souhaitez faire. Ouais, ouais, oui, ouais, bah, je comprends. Ouais. Mais voir déjà dans un labo, ça permet quand même de se former, quoi. Vous voyez. Alors des fois, c'est pas toujours drôle, c'est vrai que bon, mais je pense qu'il faut passer par là pour vraiment. Il faut en avoir fait, pour l'avoir bouffé, quoi, du truc, pour vraiment après avoir du recul et pour pouvoir. Parce que c'est bien. Moi, c'est pareil. Des fois, je dis des gens qui travaillent, qui font de la photographie argentique dans un club. Ce qui est bien aussi, c'est par exemple, alors je sais pas, chacun développe son film, mais des fois, c'est peut-être se dire, bah, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va faire les contacts pour tout le monde. Parce que ça permet de voir des films variés, des expositions différentes. Et ça vous apprend à. Bah, c'est toujours ce que je dis au départ, bon temps de pause, bon grade, quoi. Ça, c'est formateur. Donc, je pense dans un club, c'est bien de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, c'est lui qui va se faire tous les contacts de tout le monde. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus drôle, mais pour moi, c'est très formateur. Et puis la fois d'après, on tourne. Comme ça. Voilà, parce que le tirage noir et blanc, il faut en faire. Hein, enfin, je veux dire, on ne fait pas un beau tirage quand on n'en a jamais fait. C'est quand même pas. C'est pour ça que je dis, c'est un peu comme jouer d'un instrument de musique. Bon, si on vous met une trompette dans les mains, à mon avis, vous n'allez pas vous appeler Maurice André la première fois, quoi. Donc voilà. Bah, le mieux, ça va être de les refixer, de les remettre dans le fixateur.
peut-être avant de les mettre dans l'eau pour qu'ils s'imbibent bien, vous voyez, et ensuite de les refixer pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci de fixage, et ensuite les laver et les ressécher, et puis alors après voir si ça part. Et si vraiment, si jamais ça part pas et que vous voulez absolument sauver le négatif, c'est de, je sais pas, c'est peut-être de le scanner, de le travailler sur Photoshop et ensuite de ressortir un négatif. Mais là, c'est une technique qui coûte quand même assez cher. Hein. Ah ouais, après, il faut voir, parce que des fois, vous avez des choses qui sont mal fixées. Des fois, c'est vraiment l'humidité qui a... L'humidité, ouais. Moi, la première chose, je vous dis, c'est faites-les tremper dans l'eau tiède, fixez-les, et puis lavez-les, et faites-les sécher. Et, voilà. Et là, vous verrez si déjà, si ça traite un peu le problème. Si ça ne traite pas, après... non, il n'y a pas... Après, je crois que ça va être... Après, ça sera compliqué. Alors après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des solutions, mais après, c'est des choses dans les musées, comme Anne Cartier-Bresson qui restaure les vieux négatifs. Alors après, il y a peut-être des méthodes, mais enfin bon, je crois que c'est vraiment réservé aux... Parce qu'après, c'est des coûts de... Au maximum, quand vous êtes dans un laboratoire, vous ne pouvez pas dire je vais passer la boîte de papier. Hein, Oui. Parce que, donc un tirage expo, c'est entre 3 et 5 feuilles. Enfin, un tirage, parce qu'on avait une dénomination, on avait le tirage pro qui était un intermédiaire. Donc là, c'était 3 feuilles et tirage expo, vous pouvez aller jusqu'à 5 feuilles. Maintenant, si au bout de 3 feuilles, vous estimez que le tirage est bon, vous arrêtez là. Mais en 5 feuilles, vous êtes sorti de... Si au bout de 5 feuilles, vous n'avez pas réussi, je vous conseille d'arrêter puis de reprendre le lendemain. Quoi. Parce qu'il y a des fois, c'est vrai qu'au début, quand on débute le tirage, c'est vrai on est mal parti, on n'a pas pris le bon temps de pause. Enfin, il y a des fois, ça part mal. Quoi, et, mais 5 feuilles maximum. Quoi, parce que après, je ne sais pas ce que vous allez faire. Le fait d'en faire 10, je ne vois pas... C'est vrai que des fois, on a vu des articles dans des magazines où le gars passait je ne sais pas combien de feuilles, mais... Pour moi, ce n'est pas un gage de... Parce que vous pouvez faire 10 feuilles et puis il n'y en a pas une de bonne. Hein. Ça, c'est... Donc, Ça m'est arrivé. Oui, non, mais faire 10 feuilles, ça ne veut pas dire que vous faites un bon tirage. Faire 10 feuilles, ça veut surtout dire que vous n'y arrivez pas. Quoi. Donc, 5 feuilles, normalement, c'est bon.